Et salut à toutes les belles Marcelino, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais très bien et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je vous fais une critique sur ceci. Oui, sur Disney+. Oh, y a tant à dire. Eh oui. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Ça fait combien de temps que j'ai l'abonnement? Est-ce que c'est bien? Ou pas bien d'ailleurs, hein? Je vais tout vous dire, mon ressenti, et on se retrouve juste après le petit générique. Allez, c'est parti. Générique, let's go. Et 1, et 2, et 3, et 4. Eh bien, tu viens d'arriver sur ma chaîne par hasard? Alors, sois le bienvenu. Et n'hésite pas à t'abonner. Bonne réponse. Eh oui, Hades, tu as raison. Bonne réponse. Alors, détends-toi et prends le temps de regarder la vidéo et surtout, amuse-toi bien. Bienvenue sur la chaîne de Magic Music Odyssey vous présente. Et me revoilà. Alors, qu'est-ce que je pense de Disney+? Oh. Alors je tiens à dire, ça va faire bientôt 3 ans que je l'ai. Voilà, ça fait à peu près 3 ans. Je l'ai regardé en long et en large. Et je vais lui donner une note. Alors, ça sera une note sur 20. Pour une plateforme de streaming, je vais lui donner la note de 15 sur 20. Une bonne note. Mais il y a beaucoup à dire sur l'amélioration, notamment de l'interface. Alors, Disney+, c'est une plateforme de streaming, bien sûr, dédiée à Disney, c'est eux qui l'ont créée. Bon, il n'y a pas que du Disney, pour ceux qui ne savent pas, il y a notamment, bien sûr, des films autres que Disney, alors qui mettent de temps en temps, goutte à goutte, d'autres studios, notamment Paramount, ou alors, il y en a plein d'autres, Warner, etc. Ou même Sony d'ailleurs. Mais, il y a beaucoup de choses à dire. Première chose, l'interface. L'interface, c'est le plus gros problème de Disney+. L'interface, elle est catastrophique. Alors, quand je dis catastrophique, il ne faut peut-être pas exagérer, mais disons que comparément à Netflix, c'est pas pratique, c'est pas... c'est pas fluide, vous voyez? L'interface, je la trouve assez monotone. C'est pas une interface qui me donne envie, voilà. Mais bon, on fait avec. Deuxième chose, on va dire que sur Disney+, alors, vous pouvez voir tous les films, bien sûr, Disney ou Marvel, etc., mais pas forcément ceux que vous voulez voir. Imaginons que vous voulez voir, par exemple, un film qui est sorti il y a 4 mois, vous ne pouvez pas le voir sur Disney+. Du moins en France, après ces 4 mois. Par contre, si vous avez un VPN, vous pouvez aller voir sur d'autres pays, et là vous aurez le film. Alors attention, quand je dis un VPN, je peux parler de CyberGhost, ou NordVPN, ou ExpressVPN, mais il faut faire attention que ça marche sur téléphone, mais pas sur PC. Alors vous pouvez aller sur le site, mais pas sur l'application. Et encore, attention, même sur téléphone, les VPN, par exemple, on va dire, CyberGhost, bloquent directement l'application. Alors par contre, sur CyberGhost, vous pouvez aller sur Netflix, il n'y a pas de problème, mais par contre pour Disney+, ça bloque. Mais avec NordVPN, ça bloque pas, et avec ExpressVPN, ça bloque pas. C'est un fait. Autre chose, la filmographie, elle est pas mal, je vais dire pas mal, mais il y a beaucoup
beaucoup de films Disney, ou même dessins animés, qui retirent de temps en temps, pour faire de la place, ce qui est normal, mais il y en a certains qui ne sont pas en France. Mais par contre, ils sont dans d'autres pays. Ça, c'est chiant. Je vous explique. Par exemple, je ne sais pas, vous dites, ah bah je vais regarder Inspecteur Gadget, qui est un film qui a fait un flop à l'époque, mais bon, aujourd'hui c'est devenu culte. Ouais, un peu comme Hercule à l'époque. Aujourd'hui, à l'époque c'était un flop, mais aujourd'hui c'est culte. Eh bien, en France, vous ne pouvez pas l'avoir. Alors, vous ne pouvez pas l'avoir, pourquoi? Eh bien, que ce soit Inspecteur 1 ou Inspecteur 2, Inspecteur Gadget 1 ou Inspecteur Gadget 2, vous ne pourrez pas l'avoir en France. Par contre, dans d'autres pays, vous pouvez l'avoir. Mais en France, vous ne l'aurez jamais sur Disney+. Pourquoi? C'est à cause des droits de licence. Alors là, c'est un peu plus compliqué à expliquer, etc. Mais en fait, c'est la licence Inspecteur Gadget. Il faut comprendre que à l'origine, c'est français. Oui, Inspecteur Gadget, c'est français. Enfin, c'est franco-japonais, canadien, voilà quoi. Mais disons que c'est à cause de la licence. Apparemment, la licence, il l'aurait perdue ou je sais plus quoi. Enfin bref, qui veut dire que Inspecteur 1 et Inspecteur Gadget 2, je parle du film, vous l'aurez jamais sur Disney+ en France. Jamais. Vous pouvez le retrouver notamment sur YouTube. Mais il faut payer 10 € quand même. Et ça fait cher pour un film. Qui est sorti en 1999, je vous le rappelle. Par contre, le 2, vous pouvez le retrouver sur YouTube directement gratuit. Ouais, c'est bizarre. Mais si vous voulez voir Inspecteur Gadget, il n'y sera pas. Ça, c'est vraiment bête. Mais il y a des films aussi qui n'y sont pas. Alors, il y en a qu'ils ont retiré parce que ils arrivent à terme ou quoi. Alors, est-ce qu'ils vont les remettre plus tard? Je ne sais pas. Je parle notamment des films comme, par exemple, 20 000 lieues sous les mers, avec les extraterrestres, je ne sais plus comment ils s'appellent, ou des films comme, par exemple, 4 Danois pour un basset. Ah, ça, j'adorais ce film-là à l'époque. Ils n'y sont plus. Parce qu'ils les ont retirés pour mettre d'autres films. Mais bon, voilà quoi. Il n'y a pas non plus grand chose sur Disney+. Alors, il y a des séries, ok, il y a du Star Wars, pour ceux qui aiment ça, Star Wars. Mais là aussi, ils ont fait n'importe quoi avec les séries Star Wars. C'est devenu du n'importe quoi. Franchement, on s'y retrouve plus, on ne comprend plus rien. Voilà, c'est vraiment devenu du what the fuck. Vous avez Star Wars ceci, vous avez ça, mais ça suit pas forcément les trames en fait, voilà quoi. Il y a trop de Star Wars, il y a trop de Star Wars. Et pourtant, je suis un fan de Star Wars. Je suis un fan, mais un grand fan de Star Wars. Mais là, quand vous avez The Mandalorian, que moi personnellement j'ai pas aimé, mais après vous avez Rebels, vous avez The Clone Wars j'adore, Rebels j'adore, mais vous avez plein d'autres ouais, ça varie en fait entre l'épisode 2 et 3, entre l'épisode 2 et 3 et l'épisode 3 et 4, des fois on se retrouve avant, comme par exemple avec Star Wars The Acolyte, qui est pas mal. Mais bon, ça se passe pendant la Haute République, 1000 ans avant les événements de la menace fantôme. C'est pas mal, mais bon, ils l'ont arrêté. Alors on ne sait pas pourquoi. Apparemment, ça faisait un flop, mais c'était pas mal. Mais bon. Après, il y a Ahsoka, bien sûr, que j'adore. Moi, franchement, j'ai hâte de voir la saison 2. Mais c'est vrai que, en fait, ils font que par épisode, mais c'est des épisodes, par exemple, en 8 épisodes, 7 épisodes, 6 épisodes. Et après, c'est pas, voilà, quoi. Ouais. Par exemple, maintenant, d'ailleurs, c'est même plus par épisode. C'est marqué partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5. Mais bon. Aujourd'hui, ils font trop de Star Wars, ils devraient se calmer, parce que trop de Star Wars tue Star Wars. Voilà. Ensuite, alors vous avez des films français, bien sûr. Alors, et là, c'est ma grosse critique.
les films français, ce qu'ils appellent le cinéma français, hein, vous allez sur la catégorie, c'est de la merde. Excusez-moi de le dire, hein, pour ceux qui aiment le cinéma français, moi aussi j'aime le cinéma français, mais il y a du cinéma français et de la série française, comme HP1 ou autre, mais c'est de la merde. C'est de la merde, mais je vous jure, cette catégorie, mais c'est de la merde. Il n'y a pas des grands films, je veux dire, il y a des films, ok, mais c'est des films qui sont nuls, mais nuls. Je sais pas, moi, ils pourraient mettre, par exemple, du Nino Ventura, du Gabin, je sais pas, moi, du Louis de Funès. Parce que quand on voit qu'il y a qu'un film sur Louis de Funès, les gars, Louis de Funès, en France, c'est légendaire, quoi, c'est une légende. Il devrait en mettre au moins 10. Je sais pas moi, Le Petit Baigneur, par exemple Les Grandes Vacances, qui est culte, ou la série des gendarmes, etc. Non, il n'y a pas tout ça, je sais pas, ils peuvent mettre du Fernandel ou autre. Non, il n'y a rien. À part les films et les séries qui datent de 2017 jusqu'à aujourd'hui, excusez-moi, mais les films d'aujourd'hui, il y en a certains sont pas mal, mais bon, hein, c'est pas non plus, voilà quoi. Ah non, là-dessus, je suis déçu, mais de cette catégorie-là, je suis déçu. Et puis, quand ils font une série française, qui est sur Disney+, comme par exemple Lucky Luke, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais quand je dis catastrophique, j'ai jamais vu une série aussi catastrophique de ma vie. Ah non, mais non. Oh là 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 là. C'est horrible. Le scénario, tout en fait, tout est horrible. Ah oui, Disney+, il y a à boire et à manger. Mais on va dire que, voilà quoi, comparément à, on va dire Netflix, Netflix, ils s'en sortent 10 fois mieux quoi. Mais largement. Ils s'en sortent 10 fois mieux. Croyez-moi, Netflix, l'interface, elle est fluide, elle est parfaite, elle est magnifique. Les films, séries sont que des bangers la plupart. Mais quand je dis des bangers, vous avez The Witcher qui est un banger. Vous avez par exemple One Piece. One Piece c'est un banger aussi. Bon, c'est live action, attention. Hein, mais vous en avez plein. Et vous avez des mangas, vous avez de tout aussi. Vous avez de tout. Même des comédies musicales. Ah, en parlant de comédies musicales. C'est une honte. C'est une honte. Vous allez sur Netflix, vous avez du Cats. Bon, Cats, il a fait un flop, mais bon. Vous avez Les Misérables. Vous avez du Diana, le musical de Broadway. Vous avez les comédies musicales françaises, que ça soit par exemple, je ne sais pas moi, on va dire qu'il y a les Demoiselles de Rochefort, il y a les Parapluies de Cherbourg, il y a que des bangers, que des comédies musicales légendaires, bangers, il y a même Mathilda, il y a même du Mathilda, et en plus de ça, bon c'est plus le film, mais c'est en français, il y a même du Grease, que j'adore, mais sur Disney+, rien. Ah si, attention, la comédie musicale, je tiens à dire, mais bon, c'est pas non plus la folie, hein. Vous avez New Heads, qui est pas mal du tout, mais bon, faut aimer le genre. Vous avez, mais bon, ceux qui ne connaissent pas, c'est mort. Vous avez quoi, Mamma Mia, en ce moment, qui est là. Mais il est là pendant un temps. Je tiens à le dire, il est là pendant un temps. Il va peut-être disparaître dans un mois ou deux. Il y a Mamma Mia 1 et Mamma Mia 2 et Here We Go Again. Bon, moi déjà, le 1, heureusement qu'il y a les musiques d'Abba, parce que sinon l'histoire, elle est voilà, quoi. Mais alors le 2, c'est une catastrophe. Heureusement qu'il y a les musiques d'Abba, parce que j'adore Abba, et voilà, quoi, heureusement. Vous avez quoi en comédie musicale sur Disney+. Bon, à part les High School Musical, mais bon, c'est un peu démodé, hein, les High School Musical, Camp Rock, voilà. Mais pourtant, à l'époque, j'adorais ça, mais bon, j'étais adolescent. Vous avez... Libéré, délivré. Oui, vous avez Frozen the Musical. Alors je l'ai regardé.
il est pas mal du tout. Par contre, ce que j'ai aimé dans ce musical, c'est que, en fait, bon, bien sûr, c'est en anglais, je tiens à vous le dire, ça a été tourné à Londres, les effets spéciaux, mais ils sont trop bien faits, c'est des bangers. Les effets spéciaux, ça vous fout une claque. Mais après, le musical en lui-même, bon, il est pas mal, mais bon... Hamilton. Alors par contre, lui, il est génial. D'ailleurs, je vous ferai la prochaine rubricus musicalus sur Hamilton. Lui, il est génial. Mais voilà. Vous avez que ça. Alors, pourtant, ils auraient dû avoir Aladdin, qu'ils auraient dû mettre depuis 2023-2024. Alors, il est dans les cartons, mais on ne sait pas quand ils vont le mettre. Vous avez d'autres comédies musicales qu'ils ont fait Disney. Pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, quoi. C'est pas terrible. Ah si, attention, vous avez West Side Story. Waouh, West Side Story fait par Steven Spielberg. Ouais, mais bon, c'est la même version que 1959. Le mec, j'aime beaucoup Steven Spielberg, c'est un beau réalisateur, mais il a fait du copier-coller en fait avec la version de 1959. Quoi. Allez, je fais du copier-coller comme ça, voilà. Et en plus, c'est avec Rachel Ziegler. Enfin bref, vous savez pas qui c'est Rachel Ziegler? Ouais. Ah si, vous devez savoir qui c'est quand même. Oui, bien sûr. Vous savez, celle qui a complètement détruit la Blanche-Neige, le live action, qui l'a explosé. Ah, en parlant de Blanche-Neige, tiens, on y arrive aussi. Là aussi, je l'ai regardé sur Disney+. C'est horrible. Ouais, comme je dis, dans Disney+, il y a de tout et rien. Il y a à manger, mais bon, c'est pas... Voilà, quoi. Bon, après, ce qui est bien sur Disney+, c'est qu'on peut avoir les films 8 mois après leur sortie. À peu près, ouais. 8 à 12 mois après leur sortie. Mais... il y a beaucoup de films qui manquent. Il y a beaucoup de comédies musicales Disney qui manquent. Comme je l'ai dit, comparément à Disney+, l'interface... elle est pas belle, le mode de recherche, c'est horrible. Voilà quoi. Disney+, comme je l'ai dit, c'est bien, il y a de tout et à manger, mais bon, des fois, ouais, c'est pas... il y a des choses, par exemple, regardez Ghost, vous savez, les fantômes là. C'est sur Disney+, et quelques mois après, hop, ça va être sur TMC ou TFX ou sur TF1. Voilà, on se dit, ok, d'accord. Mais c'est vrai que c'est pas... ouais, il y a des films qui sont bien, il y en a qui sont pas mal, mais bon, sans plus. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont rajouté les films de Shirley Temple. Shirley Temple, yes. Là, j'ai bien aimé. Mais, là aussi, il y a des films, et c'est ça le problème, c'est qu'il y a des films qui mettent, alors qui datent des années 50, 60, 70, 80, 90, mais il n'y a pas l'audio VF. Il y a juste l'anglais. Et sous-titré, il y a juste l'anglais. Ah ouais, ok. Voilà, on se dit bon d'accord, alors c'est beau de mettre des films, mais bon si comment il n'y a pas la VF, personnellement, alors moi je suis team VF, je tiens à le dire, je suis pas team VO. Alors ok, la VO, bon voilà, c'est l'original, mais bon je suis team VF. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de documentaires aussi, par exemple sur les coulisses de Disneyland Paris, ou même de Disney World, etc. Ça c'est bien, franchement ça c'est bien. Notamment la série, alors c'est en quelques épisodes, sur les Imagineers, franchement j'ai bien aimé, ça c'est un banger. C'est un banger. Après, il y a, bon bien sûr, les Marvel, les Star Wars, comme je vous ai dit. D'ailleurs, en parlant de Marvel, là aussi, il manque beaucoup de choses. Par exemple, dans les Spider-Man, vous n'avez pas Spider-Man 1, vous n'avez pas Spider-Man 2, parce que c'est Sony, malheureusement. Spider-Man 3,
vous l'avez pas aussi. Alors peut-être ils l'ont mis, mais de temps en temps, vous avez des films Sony de Spider-Man qui sont, après ils les retirent, comme par exemple Venom ou autre. Hein. Mais par contre, vous avez les derniers Spider-Man. Mais vous les avez pendant un temps. Parce que, en fait, comme c'est Sony à l'origine, bah en fait, ils ont négocié, etc. Vous les avez pendant un temps et après, au revoir. Voilà. Ouais, bon, ok. En termes de dessin animé, vous avez tous les Spider-Man. Je dis tout. Je voulais dire presque tout. Il en manque 3. Il manque le Spider-Man de 1970, le tout premier. Il manque le Spider-Man de 1994, qui était pour moi le meilleur des séries Spider-Man. Vous savez que Peter, il est adulte et quand il est photographe. Et là, c'est franchement le banger des Spider-Man pour moi. Et il manque celui de 1983, je crois. La série de 1983. Mais sinon, tous les Spider-Man ou presque, ils y sont. Ok. Même les Spider-Man, les nouveaux Spider-Man en dessin animé qui sont pas mal, mais bon. Voilà quoi. Après, il y a beaucoup de films qui mettent, qui enlèvent assez rapidement, ce qui est dommage d'ailleurs. De temps en temps, vous avez des films aussi qui viennent de d'autres studios, comme par exemple DreamWorks, ou alors comme par exemple Sony. Mais il reste, allez, peut-être 1 mois et demi, peut-être 2 mois, et après ils les enlèvent, ce qui est dommage. Voilà quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Que le Disney+, c'est pas mal. Récemment, ils ont changé Stars par Hulu, ce qui ne change rien d'ailleurs, hein, je tiens à dire. Récemment, j'ai vu aussi la folle histoire du monde, je crois que c'est ça, le 2. Là. Mais en fait, c'est pas vraiment un 2, là aussi. Alors, vous avez Mel Brooks, mais au début, vous avez Mel Brooks qui vous explique comment ça se passe, etc. Mais en version costaud, vous voyez, ça fait, ouais, bon, voilà. Mais là aussi, c'est bien, mais il n'y a qu'une saison, et il n'y a que 5-6 épisodes, je crois. Voilà, quoi. C'est pas mal, mais moi, je préfère le film, personnellement, parce qu'il y a des incohérences. Bon, après, c'est une parodie, hein, je tiens à vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas, Mel Brooks, il faisait il fait beaucoup de parodies, il est encore vivant, il a 99 ans quand même, le mec a plus de 100 ans. Il est encore là. D'ailleurs, bientôt, il va y avoir, alors je ne sais pas si ça va être sur Disney+, mais à mon avis, oui, il va y avoir Spinball. Alors pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est la folle histoire de l'espace. C'est une parodie, c'est le 2, c'est une parodie de Star Wars. Mais, comparément au film, ça manque un peu, on va dire, ça manque quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe, qui ne va pas. Par exemple, à un moment, ils sont avec Hitler. Hitler, bon. Pardon, j'ai dit. Je m'en fous, je l'ai dit quand même, c'est pas grave. Hein. Vous savez, le moustachu. Moi, je le dis, c'est pas grave. Voilà. En fait, ils font une parodie, mais c'est une parodie, en fait, pendant les Jeux Olympiques de 1932, je crois, ou 35. Mais c'est comme s'ils étaient dans le futur, c'est pas mal, mais bon, ouais, voilà quoi. Aujourd'hui, ça ne passerait plus quoi, ça ne passe pas du tout en fait. À l'époque, dans les années 80, 81, ouais, ok, mais aujourd'hui, bon, en plus de le mettre en série, ouais, c'est pas terrible parce que par exemple, à un moment, vous avez la révolution de Moscou en Russie, avec notamment Anastasia. Et en fait, Anastasia, je vous jure que c'est vrai, elle est influenceuse sur YouTube. Et là, je te dis, attends, c'est en 1905, je crois, que la révolution en Russie. Comment Anastasia peut être sur YouTube? C'est complètement lunaire. Après, c'est une parodie, vous allez me dire. C'est pas mal, mais bon, c'est plus vraiment d'actualité, quoi. Après,
On va dire que Disney+, c'est bien, mais il faudrait que déjà, primo, l'interface, il faudrait qu'il améliore. C'est surtout ça, l'interface. L'interface, elle est... Voilà quoi. Après, bien sûr, vous avez tous les Simpsons, par exemple, Futurama, etc., etc. Mais l'interface, et il faudrait qu'ils mettent aussi des films français très cultissimes, mais vraiment des films français cultes. Parce que là, quand vous allez dans films et séries françaises, c'est une catastrophe. Il n'y a rien, c'est pourri. Et en plus de ça, il n'y a même pas... Par exemple, vous allez sur HPI, il n'y a pas toutes les saisons. Il y a bien sûr Grey's Anatomy, mais vous n'avez pas toutes les saisons aussi. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en fait. Et franchement, j'espère que bientôt, ils vont rétablir tout ça, surtout pour les films français, qui nous mettent du Louis de Funès, du Bourvil, du Ventura, voilà quoi, des stars vraiment très connues en France, quoi, des légendes, mais vraiment des légendes, comme je l'ai dit, Louis de Funès, Ventura, Coluche, et tant d'autres. Voilà. Comme par exemple Jean Lefebvre, et tant d'autres. Que là, ouais, bon, c'est pas... Il y a un ou deux films qui se battent en duel, quoi. C'est pas non plus la folie, quoi. Qui nous mettent du Gabin, par exemple. Voilà, du Jean Gabin, ou... Bah oui. Parce que là, vous allez dans la section française, excusez-moi, mais... N'hésitez pas à y aller, d'ailleurs, si vous l'avez. Mais vous allez voir, il n'y a rien de tout ça. Ah si, il y a le Petit Baigneur, je crois que c'est celui-là. Mais bon, le Petit Baigneur, c'est pas cultissime, quoi. Je veux dire, bon, il est bien, mais c'est pas les meilleurs films de Louis de Funès, par exemple, vous voyez. Voilà, quoi. Je sais pas, après, ils pourraient mettre du Jim Carrey, par exemple, ou autre. Voilà, quoi. Parce que c'est Disney+, qui veut dire qu'ils peuvent mettre plus d'autres films. Et enfin, on va passer à la catégorie... Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer. La catégorie sport. Oh, sport. Ah ouais. Alors, quand je dis sport, c'est linéaire. Parce que la catégorie sport sur Disney+, bah, il n'y en a presque pas en fait. Il n'y en a même pas du tout. Bah si, en France, vous avez la Ligue des Champions féminine. Waouh! Génial! Ouais, génial! Alors, j'ai rien contre la Ligue des Champions féminine, hein, j'aime beaucoup, mais... c'est... ouais. Alors, à ce qui paraît, il y a une rumeur qui n'arrête pas de courir, comme quoi que pour 2028-2029, il y aurait potentiellement la Ligue des Champions masculine qui arriverait sur Disney+. Pourquoi pas? On verra bien. Alors, est-ce que ça va être tous les matchs? Je ne crois pas, parce qu'avec Canal+, c'est eux qui ont le plus, voilà. Alors, est-ce qu'ils ont acheté plusieurs matchs ou quoi? On ne sait pas. Mais apparemment, c'est une possibilité. Ils auraient acheté des droits pour diffuser la Ligue des Champions. Et, apparemment aussi, ils pourraient diffuser, ça c'est entre parenthèses, la F1. Ouais. Mais ça, c'est des rumeurs. Mais bon, ouais, je ne sais pas. Après, Disney+, je tiens à dire, c'est pas cher. C'est pas cher. Moi, je paye 6,99€ par mois avec pub. Alors, quand ils disent avec pub, perso, je n'ai jamais de pub entre les films, entre les séries. Non mais c'est vrai, hein, je n'ai jamais de pub. Jamais. Même au début, au milieu ou à la fin. Jamais. Ça, c'est ce qui est bien. Après, c'est pas cher. J'avoue, c'est pas trop cher. Ça va. Mais bon, je trouve qu'ils devraient améliorer le service. Mettre d'autres films très connus, français, des films français qui sont des légendes, des bangers, tout simplement, quoi. Parce que là, ça manque. Et des séries Disney assez connues aussi. Alors, en parlant de séries Disney, là aussi, vous avez toutes les séries de Disney Channel. Toutes. Ouais. Ou presque. Il y en a certaines qui n'y sont pas.
Et en ce moment, ce qu'ils font, en fait, ils font revenir les stars comme Hannah Montana ou Super Vampire, vous savez, j'arrive pas à le dire, ou même comment Cody Ezak, etc. Pour en faire des épisodes spéciaux pour les fans, etc. Voyez, oh ouais, mais ça fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est une mauvaise idée. Arrêtez avec ça. Moi, par exemple, j'ai pas envie de voir Hannah Montana que je regardais à l'époque, hein, je tiens à vous le dire, mais 30 ans, 20 ans après, vous voyez, ça m'intéresse pas. Et pour dire, alors, vous savez, pendant les épisodes, le tournage était comme ça, je faisais ça, blablabla, je m'entendais pas certes avec certains acteurs, mais pas d'autres. Mais on s'en fout, en fait. On s'en fout. Les fans, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment une série, quoi. Voilà. Alors, certes, Miley Cyrus, aujourd'hui, elle a mon âge, mais s'ils veulent faire un nouveau Hannah Montana, mais plus moderne, pourquoi pas? Après tout, ils ont bien fait High School Musical, la série là, que j'ai trouvé moyenne, très moyenne. Mais bon. Après, ouais, bon, ils remettent, il y a beaucoup de séries Disney Channel, voilà, pas mal. Mais bon. En tout cas, ce que je pourrais dire de Disney+, c'est que c'est bien, mais il faudrait qu'il s'améliore encore en termes de contenu. Surtout des contenus français. Parce que c'est vrai que, par exemple, ils devraient mettre du Louis de Funès, du Bourvil, que des légendes en fait. Que ça soit Depardieu, Christian Clavier, et autres, hein, il y en a tant d'autres. Pierre Richard par exemple, ou autres. Parce que là, c'est vrai que c'est vous avez dans la catégorie française, c'est mince quoi, c'est très mince. C'est très très mince. Que ça soit série et film. Vraiment. Voilà ce que je pouvais dire de Disney+. J'espère que ma critique, elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, de Disney+. Si vous aimez bien, si vous aimez pas, pourquoi, etc. On peut en débattre dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je tiens à dire encore une chose, parce qu'on me l'a beaucoup fait remarquer, apparemment des fois l'image elle est floue quand je bouge, quand je fais comme ça, ou quand je vais devant ou derrière. C'est normal, je tiens à vous dire c'est normal, c'est que je l'ai réglé, mais en fait l'autofocus elle se fait pas automatiquement, elle se fait automatiquement mais elle prend du temps. Voilà, tout simplement. Vu que c'est un ancien modèle qui date de 2020 à peu près, c'est pas celui que je voulais à la base, mais bon, c'est comme ça. Je peux pas faire autrement. Après, on m'a dit que c'était pas trop dérangeant. Mais bon, c'est vrai que bon, c'est comme ça, voilà. Je peux pas faire autrement. Après, je peux encore régler, mais il faut que je règle encore, je verrai bien. Voilà. Merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo jusqu'au bout. Merci à vous. Merci à tous ceux qui sont encore abonnés à la chaîne. Merci encore à vous. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, n'oubliez jamais que la magie Disney soit en vous à tout jamais. Voilà. Et juste une petite chose. Dans une de mes anciennes vidéos, Breaking News notamment, j'avais dit que j'irais à Disney pour le mois de juillet, voire août. Alors, je vais vous dire ce qui se passe, c'est que pour l'instant, en fait, je suis en train de refaire ma carte d'identité. Et le problème, c'est que comme il y a des gens qui doivent le savoir, en tout cas en France, alors je parle pas vraiment de la Belgique, des pays francophones, notamment le Canada, parce que j'ai quelques personnes du Canada qui me suivent, ou même des États-Unis. En France, on s'est fait pirater. En fait, un gamin de 14 ans a piraté le service du gouvernement de la AMTS. En fait, c'est là où on regroupe en France tous les permis de conduire, carte grise, carte d'identité, passeport, etc. Et en fait, pour l'instant, c'est en maintenance. Alors je ne sais pas jusqu'à quand, qui veut dire que pour l'instant moi je suis bloqué pour faire ma carte d'identité. Et pour Disneyland Paris, il faut sa carte d'identité pour faire vous savez, la carte pour rentrer quoi. Qui veut dire que pour l'instant je suis
bloqué. Qui veut dire que j'espère pour le mois de juillet, peut-être fin août, moi j'espère jusqu'au mois d'août, j'aurai ma carte d'identité, tout simplement. Voilà. Qui veut dire que pour l'instant, Disney, c'est en suspens. Voilà. Bon, moi sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao tout le monde. Salut et que la magie Disney soit en vous à tout jamais. Ciao, salut, bisous.